Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la puissance des mots. Alors, la puissance des mots, pour moi, c'est quelque chose de hyper important, de primordial. Alors, que ce soit pour les investissements, que ce soit pour votre vie de tous les jours, que ce soit pour le mindset, que ce soit pour beaucoup de choses. On ne se rend pas compte en fait de la puissance des mots. Donc je vais essayer de vous expliquer pourquoi ici dans cette vidéo. Il faut que vous puissiez reprendre les rênes de votre vie et vous rendre compte que finalement, déjà premièrement, les mots sont très très importants, ils sont puissants. C'est-à-dire que ce que vous dites aux autres, c'est ce que vous vous dites à vous-même, donc attention. Et deuxièmement, vous avez en fait le contrôle de votre vie H24. Vous ne subissez rien. Alors je vais vous expliquer et vous allez comprendre. En fait, là, il y a quelques jours de ça, je discutais avec mes employés. Et en fait, quand je parlais de leurs résultats du mois dernier, machin, etc., pour plein de raisons, j'essayais de leur faire comprendre pourquoi les résultats n'avaient pas été bons, sans pour autant en fait les accabler, mais juste en leur faisant prendre conscience que leurs résultats ne sont que la cause résultante de leurs actions. Et quand je leur ai demandé à la fin donc de cette discussion, quel était le problème qu'ils arrivent à faire en fait de l'auto-argumentation, qu'ils arrivent à trouver en fait en eux-mêmes la réponse, puisqu'on a tous les réponses à nos problèmes à l'intérieur, il faut le savoir. On essaye toujours d'aller trouver des solutions à droite à gauche, mais en fait finalement la solution est toujours à l'intérieur de nous. On a la réponse, mais on ne veut pas forcément se le dire. Donc là, justement, je leur ai dit un exercice très simple, auto-visualisation. Regardez-vous et dites-vous aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va falloir améliorer ce mois-ci, justement, pour être plus performant. Et donc, ça a commencé par « je dois ». Donc, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Il faut que je fasse ça. C'est des mots. Alors, pour moi, ce que j'entends, quand j'entends « je dois »,« il faut », je dois, c'est-à-dire j'ai l'obligation de. Il faut, encore une fois, il y a une notion d'obligation, c'est il faut que je fasse. Et pour moi, ça, c'était des choses, c'est des mots en fait qu'il ne faut pas utiliser. Pourquoi? Parce que si je commence par je dois et il faut, c'est-à-dire que là, de suite, il y a un conflit à l'intérieur de moi-même, c'est qu'on m'oblige à faire. Et si on m'oblige à faire de suite, enfin moi personnellement, je ne sais pas comment vous êtes vous, mais moi quand on m'oblige à faire quelque chose ou quand je fais quelque chose que je suis obligé de faire, je vais le faire à contre-cœur, je vais mal le faire, j'ai pas forcément envie de le faire, mais je me retrouve dans une situation où je dois le faire et forcément ça matchera pas, ça matchera vraiment pas. Je vais pas arriver à être performant en utilisant ces termes-là. Donc là, en reformulant tout, on est reparti en fait de la base parce que là, on parlait du travail, donc c'est-à-dire du travail, de sa difficulté. Parce que forcément, dans tout travail, il y a du positif, il y a du négatif. Donc, il y a aucun idylle, rien n'est totalement rose. C'est pas vrai. Il y aura forcément une notion de contrainte, etc. Mais avant de traiter le problème, on revient sur la cause. Donc, la cause du problème, elle se passe dès le réveil. Alors, pourquoi elle se passe dès le réveil? C'est que à partir du moment où vous vous levez le matin et vous mettez votre réveil, et que vous vous dites il va falloir que je me lève demain matin à 7h, sinon je vais prendre les bouchons. En plus, si j'arrive en retard, mon patron va m'engueuler, machin, etc. Donc je dois me lever plus tôt, il faut que je le fasse, etc. etc. Déjà, dès qu'on commence comme ça, dès le matin, déjà, il y a un problème. Alors, je vous explique. À partir de ce moment-là, est-ce que quand vous êtes dans le lit le matin, est-ce que votre patron vient vous chercher dans le lit? Je pense pas. Est-ce que, à un moment donné, quelqu'un vient vous dire, c'est-à-dire on vient à côté de vous dans le lit et vous dire « Oh, allez, réveille-toi, il faut que tu y ailles ». Personne ne le fait non plus. Vous êtes seul. Au moment où vous prenez la décision de sortir de votre lit, c'est-à-dire d'ouvrir la couette, de vous lever et d'aller travailler, c'est vous qui prenez la décision. Vous avez le choix d'y aller ou de ne pas y aller travailler. Donc si vous prenez le choix d'y aller, si vous prenez le choix, si vous décidez d'aller travailler, normalement tout le reste de la journée, tout ce que vous pouvez, entre guillemets, dire que vous le subissez pas, puisque vous avez choisi dès le matin de vous lever pour y aller travailler. Alors là, il y a mon employé qui m'a répondu « Oui, mais il faut gagner de l'argent. » Oui, il faut gagner de l'argent, ouais, je suis d'accord, il faut gagner de l'argent. Et d'ailleurs, c'est ce que toi, tu dois te dire. Ouais, t'es bien gentil, t'es bien rigolo, Jérémy. Mais il faut bien que je me nourrisse, il faut bien que je gagne de l'argent. Alors oui, il faut que tu te nourrisses, effectivement, il y a des besoins primaires, se loger, se nourrir, se vêtir. Alors là, je suis d'accord, ces besoins primaires, il faut y répondre parce que sinon, tu vas mourir. Mais encore une fois, on peut pousser même les choses plus loin. Tu pourrais très bien décider de vivre dans la rue et ne plus manger, tu pourrais le faire. Pourtant, tu décides de manger. Donc si tu décides de manger, c'est parce que tu choisis de vivre. Tu décides de travailler parce que tu décides de te loger, donc tu décides de travailler pour te payer un logement. Pourquoi? Parce que tu décides de ne pas vouloir vivre dans la rue.
Tu décides aussi également, si tu veux t'habiller, alors tu as le choix de mettre le même t-shirt tous les jours, tu as le choix de mettre le même pull tous les jours, le même pantalon tous les jours, tu as le choix de ne pas acheter des vêtements à la mode, tu as le choix. Mais tu décides d'acheter ce type de vêtements-là, donc forcément, tu prends la décision de travailler pour. Donc c'est encore une fois toi qui choisis. Donc si tu choisis de te nourrir, si tu choisis de te vêtir et si tu choisis d'avoir un toit sur ta tête, tout ce que tu fais, c'est de mettre des choses en application pour obtenir ce que tu as décidé. Donc, automatiquement, quand tu te lèves le matin, tu vas travailler non pas pour ton patron, mais tu vas travailler pour toi. C'est-à-dire que dès le matin, tu te lèves pour payer ce dont tu as besoin, toi. Est-ce que tu choisis de vivre? Si tu choisis aujourd'hui de te nourrir, de te loger, de te vêtir, il va falloir effectivement que tu trouves des moyens pour obtenir ce que tu veux. Ce moyen-là, c'est le travail. Donc, à partir du moment où tu te lèves le matin, tu décides forcément d'aller répondre à tes besoins, les besoins que tu as choisis, encore une fois, parce que ces besoins peuvent être revus à la baisse, hein. On n'a pas besoin de marques, on n'a pas besoin de grands logements, on n'a pas besoin de grosses voitures pour pouvoir vivre. Mais si on choisit effectivement d'aller chercher des objectifs plus hauts, on choisit automatiquement les contraintes qui vont avec. Mais quand on arrive à comprendre que ces contraintes-là, ce ne sont pas des contraintes qu'on nous impose et qu'en fait on est maître entièrement de toute sa vie, depuis le départ, depuis le lever du matin, depuis le moment où on met le premier pied sur le sol, on est décisionnaire, même si on travaille pour quelqu'un. Parce que finalement, avant d'être le patron d'une entreprise, on est son propre patron. Et l'entrepreneuriat, ça commence par ici, c'est-à-dire qu'il faut considérer sa propre vie, sa propre personne, comme une société, comme une entreprise. Aujourd'hui, c'est le premier actif qu'on a, c'est notre propre personne. Si dès le matin, je me lève en me disant, voilà, je suis mon propre actif, j'ai tel et tel besoin, et donc pour répondre à tel et tel besoin, il va falloir que effectivement, je fasse telle et telle contrainte. Mais ces contraintes-là, c'est des contraintes choisies. Et à partir du moment où on arrive à retourner la vision, notre propre vision en fait de l'obligation, on arrive en fait à voir, enfin le monde devient merveilleux. Mais vraiment, ça devient merveilleux. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, quand ça va commencer à devenir compliqué, que vous serez au travail, quand vous serez au sport, vous savez, par exemple, quand on est au sport, objectif, je veux avoir tel corps. Mais tous les jours, vous allez souffrir pour obtenir ce corps-là. Au moment où vous êtes en train de souffrir, vous souffrez, mais vous souffrez parce que vous avez décidé d'être là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est votre choix. Votre objectif, c'est avoir tel corps. Donc, pour avoir tel corps, il faut que je mette ça en place. Il faut. Mais par contre, je choisis de venir faire ça pour obtenir ça. Et en fait, c'est toute la vie, toute votre vision en fait de la vie qui va changer. Si vous arrivez à prendre conscience que vous êtes votre propre patron dès le départ, vous décidez chaque chose qui vous arrive, que ça soit positif ou négatif, vous êtes le seul décisionnaire. Et c'est vraiment hyper puissant de se rendre compte de ça parce que vous allez profiter d'une énergie inépuisable parce que vraiment à partir du moment où on arrive à se rendre compte de ça, quand vous vous retrouvez dans une situation compliquée comme moi, j'ai pu me retrouver au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau de l'immobilier, au niveau de plein de choses où à des moments donnés ça devient très compliqué. J'ai mes employés, ils me voient sourire. Il me voit sourire, il me voit rigoler. Il me dit mais il est pas possible, il est taré, c'est quoi son problème? Mais parce qu'en fait je savais déjà à quoi je m'attendais. Je savais que aujourd'hui ça serait pas facile. Je savais que monter une entreprise ça allait être compliqué. Donc quand des galères arrivent, je les prends avec le sourire puisque je choisis. J'ai choisi d'être dans cette situation-là. Alors quand je suis dans la merde, eh bien il y a une différence entre se retrouver dans la merde par obligation et se retrouver dans la merde parce qu'on a choisi d'y être. Et si aujourd'hui accepter être entrepreneur par exemple, hein, encore une fois je prends cet exemple-là, mais je peux prendre l'exemple du sport, accepter par exemple d'avoir un tel ou tel corps, enfin prendre la décision d'avoir tel ou tel corps, c'est accepter qu'il va y avoir des moments où je vais rigoler avec les potes, ça va être cool, et avoir des moments où ça va être très dur, des moments où il va falloir faire attention à la diète, il va falloir faire attention à être régulier dans ses entraînements, il va falloir souffrir, il va falloir transpirer. Il va falloir accepter de pas forcément toujours être apprêté parce qu'au sport, c'est pas là où on a la meilleure tête. Donc toutes ces contraintes-là, ce sont des contraintes, mais l'objectif, c'est moi qui les choisis. C'est moi qui ai décidé. Donc quand à ce moment-là, moi je me retrouve par terre étalé au sport et que j'en peux plus, j'ai le sourire parce que je me dis, putain, c'est cool parce que je suis en train d'avancer petit à petit vers mon objectif. Et là, c'est exactement la même chose dans votre vie de tous les jours, peu importe le travail que vous faites, peu importe la galère que vous traversez. Rappelez-vous que à ce moment-là précis, quand vous y êtes, demandez-vous qui vous y a mis. La dernière fois, j'ai un ami, je ne citerai pas le nom, qui m'a dit « T'étais où quand j'étais dans la merde ?» Ben, j'étais au même endroit que quand tu t'y es mis. J'étais pas là.
Quand tu t'es mis dans la merde, c'est pas moi qui t'y ai mis. Il y a des gens des fois qui veulent rejeter forcément la faute en fait sur les autres. C'est-à-dire demain je me retrouve dans la merde, ouais mais bon toi t'étais pas là pour moi, au moment où j'ai eu besoin, si t'avais été là, j'aurais pas été ci, j'aurais pas été là. Oh ouais, libère-moi de tout ça. Si t'es dans la merde, c'est que tu t'es mis dans la merde. C'est pas moi qui suis venu pour te mettre dans la merde. Donc aujourd'hui, maintenant que tu y es, viens pas me dire que j'étais pas là ou que c'est de ma faute si tu t'en sors pas, etc., etc. Il faut que chacun, et vous les premiers, preniez votre propre responsabilité. Je suis qui je suis maître de mon corps, de mon esprit, je décide. Donc tout ce qui m'arrive, j'ai décidé de m'y retrouver. Et je vous promets qu'à partir du moment où vous aurez repris les rênes de votre vie et que vous aurez pris conscience que chacune de vos actions, votre travail, le sport, vos finances, c'est pareil. On n'arrive pas à la fin du mois en se disant putain je suis dans la merde. Ah ouais mais bon je suis dans la merde parce que ouais, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Finalement ouais mais c'est la faute d'un tel. Non 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 non, c'est la faute de votre gestion. C'est la faute de votre organisation, de votre gestion, de vos besoins. Alors vous allez me dire oui mais bon tu sais c'est toujours sympa d'aller faire un petit resto. Oui c'est sympa, pas de problème. Mais tu as choisi de te retrouver dans cette situation. Donc au moment où tu vas au resto, ou au moment où admettons tu vas manger gras, ce moment-là où tu vas manger gras et après tu vas culpabiliser pendant 3 semaines, au lieu de culpabiliser, savoure les moments, savoure-le. Mange-le ton McDo, enfin voilà quoi, mange-le ton gras. Si t'as envie de profiter, profite. Mais après, ne subis pas. Continue de sourire et fais ce qu'il faut pour améliorer tes finances, fais ce qu'il faut pour améliorer ton physique, fais ce qu'il faut pour améliorer ton quotidien. Fais ce qu'il faut, tu aimes te faire plaisir, pas de problème. Accepte que se faire plaisir, c'est pas uniquement se faire plaisir, c'est accepter les contraintes qui vont avec. Et à partir du moment où tu auras accepté ces contraintes-là et que tu auras pris vraiment conscience dans ta tête que tu es seul maître à bord et que c'est toi qui choisis de te mettre dans telle ou telle contrainte parce que tu as envie de ce moment de plaisir, tu as envie de partir en vacances, tu as envie de ce corps, tu as envie de ce salaire. Des fois, le travail ne peut pas te convenir, mais tu as envie de ce salaire-là parce qu'il répond à tes besoins. Donc le matin, quand tu viens au travail, au lieu de te dire « fais chier ce travail de merde », dis-toi « oui, ce travail, il me permet d'obtenir ce que je veux. Et donc si, pour obtenir ce que je veux, il faut que je passe par là, je vais le faire avec le sourire. » Donc voilà, c'était un petit message positif, juste histoire de vous dire « reprenez les rênes de votre vie et prenez conscience que la vie est magnifique. » À plus.